Yo la team, comment allez-vous la team? J'espère que vous allez bien tous, que c'est la forme pour vous, hein? Bon, bientôt le week-end qui se termine et ouais, bon, j'espère que vous allez bien passer tous bien un pack, hein? Les petits zeux, hein? Bon, en tout cas, moi je voulais faire une petite vidéo, hein? Préparez-vous bien, installez-vous bien, surtout parce que on va croustiller, oui. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur la victoire de Booba. Hein, Booba a été convoqué. Bon, ils ont fait une vidéo par vidéo pro vidéo, je sais plus comment. Et il a dit qu'il était en témoin d'assister. Bon, moi c'est vrai que j'avais pas tout compris en témoin d'assister, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs, il a plusieurs plaintes en son encontre. Et là, il avait été convoqué par au moment qu'il y a eu son adresse à Magali Berda qui avait été dévoilée et tout ça. Et bien sûr, vous avez lu des tweets où il y en a tout qu'elle va chialer, qu'elle va se répéter. Mais non, parce que elle a réagi. Aujourd'hui, elle a réagi à tout ce qui est dit. Alors encore les médias disent n'importe quoi et tout ça, disent que parce que il a toujours pas été interrogé sur le fait du cyber armament en ligne. Et elle s'est empressée à poster des petits textes très longs, hein, parce que bon bah elle est au Maroc, hein, elle est en train de se refaire une forme, hein, parce que je sais pas ce qui est arrivé, si on peut opérer. Bon, moi je pense qu'elle a encore eu une liposuction, hein, je pense qu'elle se serait fait opérer d'une liposuction, hein, je pense, parce que je vois pas d'autres, hein, parce qu'elle était en forme avant, elle est partie au ski, ça allait très bien, hein. Donc je vois pas ce qui aurait pu y arriver entre-temps. Bon, moi je pense plus que c'est encore fait une opération, hein, vu que je trouve qu'elle avait bien. Donc je pense que c'est encore ça, encore une liposuction, c'est encore un truc de chirurgie. Je pense, hein, je penserais, hein. Je suis pas sûre, je vais pas m'avancer sur ça, mais bon, à chaque fois que ça va pas, c'est toujours ça. Alors on va lire les petits posts qu'elle a mis, et en même temps elle nous a détaillé ce qu'était un témoin assisté, hein. Et bien sûr, hein, elle est pas contente de tous ceux qui se réjouissent, mais quand même, c'est quand même une victoire, parce qu'elle a quand même dit que c'était quand même Booba qui avait dévoilé son adresse et tout le tralala. Mais c'est pas Booba qui a dévoilé, c'est ça que, et comme il dit que c'est quand même que c'est infondé, elle dit que c'est du mensonge, c'est de la désinformation. Alors, on va lire tout ce qu'elle a dit, parce que ça me fait rire. Bon, c'est vrai, il y a chaque enquête pour chaque chose, hein, on verra bien, parce que, bah, pourquoi Booba a accepté de faire une vidéoconférence ou vidéo, comment que ça se dit, à Dubaï, mais n'a pas voulu au moment du procès contre le harcèlement. On verra bien. Pour l'instant, c'est quand même 2 victoires pour lui, hein, déjà, au niveau de son compte Instagram, voilà. Et puis là, quand même, donc on verra par la suite, hein, mais pour l'instant, c'est quand même une victoire. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'elle nous a marqué, Madame Berda. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, bien sûr, si toi t'es là toujours, tu passes, je te vois, et je te vois que t'es toujours pas abonné. Bah, c'est quoi ça? Allez, abonne-toi s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi de la force, aidez-moi à monter. C'est pour aider mes petites boules de poils à toujours leur satisfaire, à toujours leur acheter leurs petits friandises, à toujours pouvoir les nourrir. J'arriverai toujours à les nourrir, mais les surplus que je leur ai
toujours offert, parce que vous savez qu'un chat, ça va pas comprendre que tu lui enlèves cette friandise-là, que tu lui enlèves cette friandise-là, que tu lui enlèves ça. Eux, ils vont te les réclamer toujours. Ils vont pas comprendre. Bon, les miens comprennent. Parce que quand je leur dis que, maman, là, ce mois-ci, c'est très très dur, va falloir faire attention, va pas falloir manger ça trop vite. Eh ben, je remarque qu'ils ralentissent à chaque fois. Et ça, c'est pour ça que je les aime, mes bébés. Et les petits likes, ça, parce qu'on n'a toujours pas atteint 200 likes. C'est quand même grave, hein. Même une vidéo qui a fait plus de 30 000 vues, il n'y a pas 200 likes. Ah, les radins. Ah, les radins. Allez. Je vous dis pourtant, hein, je travaille avec des douleurs, hein. Pourtant, vraiment que je passe sur le billard pour me soulager ça. Je vous dis que c'est insupportable, ces douleurs-là. Ça me fait mal et ça me correspond dans le dos en plus. Rien. Alors moi, que mes autres douleurs, ça va mieux, mais il y a celle-là qui me prend. Bon, mardi, j'en saurai plus. Je saurai quand est-ce que il y aura peut-être une date. Ça va peut-être. J'espère que ça va se faire très très vite. En plus, je sais que si mon médecin se trompe pas, parce qu'à chaque fois il se trompe, parce que cette douleur-là, il m'avait dit que c'était une côte flottante. Donc s'il se trompe pas, je vais rester que la journée. Arrêter le matin et sortir le soir. Parce que moi, c'est pour mes bébés. C'est ça qui me tracassait beaucoup, beaucoup plus. Allez, on va marquer la réaction de Magali Berda. Je vous mets ça là comme d'hab. Je vois beaucoup de choses passer suite au communiqué de Booba. En effet, j'ai déposé différentes plaintes contre lui pour des faits qui sont graves et que je ne souhaite à personne. Le mensonge, la désinformation, le harcèlement sous toutes ses formes, les menaces, l'antisémitisme, etc. Selon la presse, Monsieur Booba, alors, il y en a marqué M, donc je pense que selon la presse, M, donc je pense que c'est Monsieur Booba, parce que vu qu'elle répète pour... Autrement, c'est Bouze, la presse de Bouze. Moi, je pense que c'est la presse de Bouze. La presse de... Alors, selon la presse de Bouze, Booba n'a pas encore été entendu pour ces faits-là, malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées. En effet, selon ses dires, il semblerait que monsieur accepterait uniquement d'être entendu en vidéoconférence, ah si c'est bien ça, par la justice française, ce qui est complètement lunaire. Pour un homme passant ses journées à dénoncer des faits, je précise comme cela l'arrange, pour que chacun respecte la loi. Il serait bon de montrer une exemplarité totale quand on se permet de passer ses journées à dénoncer et juger les autres, et de bien vouloir rendre des comptes à la justice de son pays quand elle te convoque, sans vouloir rester au chaud dans sa petite grande, entre parenthèses, il y a marqué dans sa petite, entre parenthèses, grande maison à Miami. Bref, l'année dernière, un homme a réussi à usurper l'identité de la police et obtenir des éléments confidentiels me concernant. Montage, par exemple. Alors ça, c'est quoi montage? T-A-J. Parce que pour le casier judiciaire. Dites-moi ce que ça veut dire T-A-J. Par exemple, mes présences dans un commissariat, sans bien sûr préciser si j'étais là-bas en tant que victime, témoin ou mise en cause. Ils ont fait passer cela pour mon casier judiciaire. Mais aussi, par exemple, l'état civil de ma mère qui a 70 ans et qui s'est retrouvée à son tour harcelée. Cette personne a fait ça à plusieurs célébrités. Mais le rappeur Booba a, comme à son habitude, relayé uniquement celui qui me concernait, devant presque 6 millions de followers, devant presque 6 millions de personnes et toute la portée que cela peut avoir. Voilà sur quoi porte l'audition de Booba qui vient d'avoir lieu, et uniquement sur ces faits-là. L'auteur des faits a bien entendu été placé en détention provisoire et mis en examen.
Bouba n'a absolument pas été entendu sur le dossier principal de cyberharcèlement. D'ailleurs, s'il n'a rien à se reprocher, il serait bien qu'il fasse preuve de courage en respectant la loi et se rende à ses convocations judiciaires comme un grand. Toujours selon la presse et Bouba. Lors de son rendez-vous avec le juge d'instruction, le juge a placé Bouba sous le statut de témoin assisté. Là aussi, Bouba juge bon de manipuler cette médiatisation car beaucoup pensent que le statut de témoin assisté, c'est un statut qui dit qu'il n'a rien fait. Mais pas du tout. En réalité, et au contraire, ce statut est clairement une définition d'une mise en cause pénale. La définition légale de témoin assisté que je vais vous poster. De plus, ma plainte n'est absolument pas infondée, puisqu'une personne a même été incarcérée et mise en examen. Elle a été infondée au niveau de Bouba. Parce que, comme c'est pas lui qui avait sorti tout ça avant, lui, il a juste relayé, donc c'est pas à lui d'être mis en cause. C'est pour ça que c'était infondé. Donc, faut qu'elle a, elle aussi, elle entend dire que Bouba mélange tout, mais aussi, elle a l'air de mélanger tout. Parce qu'elle a porté plainte sur lui pour ça, parce qu'il avait divulgué, mais il a relayé juste son adresse, il a relayé juste ça. Ça participe, on va dire, ça participe quand même à ça, mais c'est le mise en cause. Donc, faut quand même, elle aussi, elle change, elle met ce qui est à sa sauce. Et on sait que elle aussi, c'est une grande mythomane aussi, hein. Alors, donc, arrêtez de m'envoyer Bouba à gagner ou inonder mes réseaux sociaux de Magali Berda a perdu contre Bouba. Et merci à la presse de faire attention aux titres mensongers qui provoquent encore une fois de la désinformation. Mes plaintes ne sont absolument pas infondées. Et vous avez juste encore une fois été manipulé dans la communication médiatique de cette personne. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le judiciaire, car certes c'est le temps long, mais à la fin il n'y a que ça de vrai. Et la justice vient encore une fois de le prouver dans cette toute petite avancée. Je vous passe la définition légale de ce statut de témoin assisté. Vous verrez qu'elle est bien loin de ce qu'il veut vous faire croire et ce qu'il a bien voulu expliquer. Mon combat continue, j'irai jusqu'au bout pour ma famille et ma dignité. Le cyberharcèlement tue, mais il y a une justice et ce dossier doit être un exemple pour aider les victimes à déposer plainte et à se battre. Personne ne doit vivre un enfer pareil. Nous sommes en France, dans un état de droit, où la justice est certes longue, mais fait bien son travail. Je lui fais totalement confiance. La justice l'emportera. Alors, vous allez voir le petit texte qu'elle a mis en bas, mais ça, le petit texte qu'elle a mis en bas, ce qui me fait rire. Alors, on va lire quand même ce qu'est le témoin assisté. Témoin assisté. Qu'est-ce qu'un témoin assisté? Témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Autre question, c'est quoi le statut? Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en cause. Ce statut donne droit devant un juge d'instruction. Il peut changer au cours de la procédure. Regardez, je pense que c'est assez clair. Comme Bouba, il fait toujours, je pense que c'est clair. Donc, si certains médias peuvent éviter de relayer de la désinformation, mais des faits réels et concrets. Alors, alarmiste que c'était un témoin assisté. Alors, je vais vous lire quand même, hein, ça fera... Qu'est-ce qu'un témoin assisté? Vérifié le 16 février 2022, Direction de l'information légale et administrative, Premier ministre, ministre chargé de la Justice. Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne droit devant le juge d'instruction. Il peut changer au cours de la procédure.
De quoi s'agit-il? Lors d'une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d'instruction sous le statut de témoin assisté. Dans ce cas, dans le dossier d'enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l'infraction. Mais le reste, et encore une fois, ce statut concerne uniquement le dossier de la divulgation de montage, relayé par Booba. Il ne concerne absolument pas les autres dossiers principaux pour moi, pour lesquels les enquêteurs sont encore en cours, et auxquels Monsieur Booba n'aurait pas daigné à se rendre à ces convocations. Le courage est toujours plus fort derrière un écran. Voilà. Non, le courage est toujours derrière un écran Twitter, à l'autre bout du monde. Bon, bah voilà, hein, ouais, c'est fini. Bon, bah voilà, on a vu qu'elle a réagi à ça. Hein. Bon, bah fallait s'en douter, de toute façon. On verra. De toute façon, même sur toutes les affaires qu'elle a eues, parce qu'en fin de compte, donc du coup, son casier judiciaire serait sorti. C'est pour ça qu'en fin de compte, on aurait su toutes ces affaires qu'elle avait en cours. Alors, pourquoi ça serait faux? Pourquoi, comme par hasard, toutes les affaires qu'on aurait sorties sur elle, ça serait parce qu'elle aurait été victime ou qu'elle aurait juste été témoin? Il faudrait bien que tout ça comment dire, tout ça soit un peu éclairci, parce qu'il commence à avoir un peu d'ombre dans tout ça, et ça commence un peu à être ennuyé. Vivement que la justice bouge un peu plus vite pour qu'on sache vraiment, parce que c'est vrai, d'être en haleine comme ça, c'est un peu chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de jamais savoir est-ce que elle va payer, est-ce que Booba va s'en sortir, est-ce qu'elle va payer pour toutes ces infractions qu'elle a fait avant ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est vraiment, ça devient. Ouh, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais surtout que moi, toute la mythomanie qu'elle a fait, quand je vous ai dit dans l'autre vidéo, elle a quand même fait pas mal de choses. Là, j'ai regardé la vidéo le jour du radier. Franchement, je vous la conseille, allez la voir. Hein. Je pense que je vais faire un petit débriefing sur cette vidéo-là. Je pense, ouais. Je pense que je vais faire un petit débriefing parce que faut que tout le monde parle de Dylan Thierry. Faut que tout le monde évoque toutes ces affaires. Hein. Faut que tout le monde évoque. J'ai vu qu'il y avait, je pense que c'est une de mes abonnées, Fat, je crois, qui a été qui a laissé un petit commentaire là-bas. Je pense que c'est une de mes abonnées. Et voilà, donc franchement, faut y aller. Et je pense que je vais faire un petit débriefing sur cette vidéo-là parce qu'il y a pas mal de choses. Bon, moi, je les ai presque toutes dit dans ma vidéo précédente, mais il faut en parler parce qu'il faut essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Il y a encore une personne encore qui est venue, et merci à une personne qui lui a répondu, qui a dit qu'il fallait arrêter de critiquer cette personne-là parce que c'était un bon, lui au moins il s'occupait des enfants et tout tralala. Mais putain, mais mince, mettez-vous dans la tête que l'argent va dans ses poches. Une partie, je suis d'accord que il a fait des choses. Et comme là, il est en Palestine, et il fait quoi? Il fait que des balades. Moi aussi, hein, je peux aller dans un pays et puis le soir aller dans un hôtel luxueux et la journée aller me faire voir avec tout le monde. Hein. Hein. Mais bon, je vous le conseille. Allez voir si c'est pas déjà fait, vu que je vous en avais parlé. Allez voir cette première partie-là, parce que c'est pas fini. Allez voir, elle dure 39 minutes, si vous voulez aller la voir. Hein. Allez la voir. Hein. Moi, je ferai pas de débrief dessus autrement.
on verra bien. On verra bien en tout cas, mais j'arrêterai pas d'en parler de Dylan Thierry pour ouvrir les yeux. J'arrêterai pas de parler de Magali Berda, pareil, pour que les gens, bon, je pense qu'il y a déjà beaucoup qui ont ouvert les yeux sur cette personne-là, mais moi, je voudrais vraiment qu'on puisse sortir en vrai son dossier, qu'on voie vraiment les condamnations, tout ce que, bon, il y en a beaucoup qui les ont sortis, mais franchement, alors j'espère que tout ça va au moins s'éclaircir un jour et qu'on sache qu'elle soit condamnée pour ci, pour ça, parce qu'avec toutes les arnaques, en plus, vous allez voir dans la vidéo du Radi Radier, au moment, il parle que de toutes les arnaques que Dylan Thierry faisait. Elle aussi a fait la pub pour les sacs, vous savez, les sacs faits en Libanie, là. Hein. Eh ben, elle aussi, elle a fait la pub lorsque les sacs viennent d'AliExpress. Donc, vous voyez, elle était derrière tout ça. Comment une patronne d'agence peut faire les mêmes erreurs que ces influenceurs? Vous pouvez m'expliquer? Eh ouais. Bon, allez, en tout cas, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai pas plus à dire sur sa réaction. Hein, voilà, tout est dit dans son truc. Hein, voilà, témoin assisté. Bah, on verra bien hein, s'il y a un procès ou quoi. Mais c'est bizarre parce que l'autre, il a été mis en prison et tout ça. Donc on verra bien. On verra bien au procès. Peut-être que Booba aura peut-être une amende parce qu'il a relayé les choses, peut-être, ou un blâme, ou peut-être que parce qu'il a relayé, parce que c'est pas lui qui a mis ça, qui a sorti ça sur la toile, hein, il a juste relayé, et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que les adresses, c'est pas bon de relayer tout ça. Bon, allez, moi en tout cas, je vais vous laisser. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé une bonne vidéo. Vous avez passé un bon moment, pardon, et que la vidéo vous aura plu, hein. Bon, je suis pas trop en forme, hein, j'ai tellement des douleurs, donc je peux pas faire un peu le zouave, donc je vais m'arrêter là, hein. J'aime bien quand même vous faire des petites vidéos, quand même. Je me dis, il faut quand même que j'alimente ma chaîne, il faut que j'arrive à faire à toujours arriver à essayer d'être régulier, essayer d'éviter de m'arrêter. C'est pour ça que je vais essayer il y a pas mal de petits sujets à vous faire. Donc j'essaye de vous en faire, de vous choper pas mal de petits sujets intéressants pour toujours avoir du contenu à vous poster quand moi je suis pas bien. Donc j'essaye. Hein, bon, j'avais décidé d'en poster plusieurs par jour, mais je n'y arrive pas encore parce que voilà, il y a des choses que hein, c'est difficile, c'est dur. Mais bon, je fais tout mon possible pour à chaque fois être là au rendez-vous. Allez, bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein. J'ai passé encore un bon moment, un agréable moment à vous faire ces vidéos, malgré que ça me chatouille. Mais en tout cas, on va se laisser là. Mais comme d'hab, le petit blabla habituel de fin. Eh ouais, la répétition. Eh bien, toi, qui passe et qui repasse, mais qui saute pas le pas, et ben aujourd'hui c'est ton jour. Allez, abonne-toi. Et puis les petits likes, hein, bien sûr, petits likes très important. Les petits radins là, allez, likez les petits radins. Et bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la réaction suite à tout ce qui a été dit de Magali Berda. Je veux tout savoir, dans le respect, bien sûr. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas d'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, je vous fais de gros bisous, et on se dit à très vite. Et merci à tous de regarder mes vidéos en entier, merci à tous de regarder les pubs, merci à tous, parce que le si peu d'argent que j'ai, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup. Allez, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao, bisous.